Cette semaine dans Secret Déco, on pousse les meubles, on tire les murs, on laisse apparaître le béton et la tuyauterie. Nous voilà dans le loft de Philippe à Mulhouse. Philippe est photographe et son loft est à la fois son atelier et son lieu de vie. Et vous le verrez, il l'a façonné à son image, contrasté, brut, authentique et high-tech à la fois. Côté shopping, nous partons à la recherche de notre couronne de l'Avent dans la boutique La Marie-Lys à Gamsheim. Extraordinaire. Bon, on va commencer par la surface parce que c'est toujours impressionnant, je trouve, dans ces lofts, d'aligner les chiffres. Oui, c'est quasiment dérangeant pour certaines personnes, même parfois, parce qu'il y a une sensation de mal-être. Alors que moi, j'ai choisi le parti pris qui est justement de garder toute la surface, donc 180 mètres carrés ici, et la même chose à l'étage en fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet endroit quand t'es arrivé? Tout, l'atmosphère qui me parle de mon passé d'ingénieur, parce que c'est une ancienne usine, bien entendu. Donc tu es photographe et tu as été ingénieur? Oui, de formation, je suis ingénieur arts et métiers, effectivement. Et après, c'est l'éclairage, c'est la luminosité. On a une luminosité superbe qui est à la fois orientée à l'est et à la fois à l'ouest. Que demander de plus pour un studio photo? Tu avais besoin d'un endroit pour tes photos? Oui, avec du volume, de la hauteur sous plafond. On a ici 4,30 m. Et donc ton passé d'ingénieur, ça t'a donné, forcément, tu as une fibre, tu aimes tout ce qui est industriel? Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de garder au maximum l'histoire du lieu, son passé industriel, donc le sol est brut, les murs le sont aussi. Le premier lieu que tu vois en rentrant dans le loft, c'est effectivement le coin le plus cosy à l'heure actuelle, c'est le salon. Tu t'es entouré d'une petite collection fort sympathique de chaises et de fauteuils. En fait, le but était d'aller de la chaise la plus industrielle et la plus brute possible, la Chair 1B. Qui est confortable, hein, malgré son côté brut. Tout à fait, ouais, c'est assez béton, surprenant. Ça, ouais. Mais un socle en béton qui rappelle effectivement la manufacture. Et celle-là, c'est la plus récente, même si elle est dans l'esprit de Saarinen aussi. Et c'est une Spitfire Edition, puisqu'elle est entièrement recouverte. C'est une carlingue d'avion. Et puis bon, on va quand même parler de ton unique point de chauffe pour l'instant. Oui. C'est ce poêle, cette cheminée qui a été élu le plus bel objet au monde. Le plus bel objet au monde. Ouais. Mais il date de quand? Il date de 1968 et a été commercialisé pour la première fois à l'année de ma naissance, en 71. Et il est hyper contemporain. Oui, il reste toujours... les beaux designs ne se démodent pas. Et sur tous ces grands murs, tu as choisi une peinture à effet métallisé. Oui, tout à fait, parce que... à la fois, mon style de photo va plutôt vers le clair-obscur et ma vision des murs aussi. Original. Tu as récupéré des caisses, tu en as fait des éléments de cuisine, des tabourets. J'ai eu l'opportunité de récupérer des caisses d'une ancienne usine de Mulhouse aussi, de la SACM. On reste dans le coin? Voilà, on reste dans le coin, on reste dans le patrimoine. Et donc elles ont déjà eu une vie avant. Et maintenant elles ont été recyclées en tabourets. Après, qui dit caisse sous le tabouret, autant poursuivre et filer. Ouais, il fallait oser quand même aller jusqu'au bout. Ouais. Oui, mais j'ose toujours. Ça, c'est toi qui l'as rajouté? Non. Tous les dessins sont d'origine, c'est un terme technique, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que le bar soit derrière. Il n'y a aucun élément traditionnel, c'est vraiment... Non, tout a été dissocié comme de caisses sorties d'un conteneur. Et ici, donc, tu as le four. Et à côté, tu as dans sa caisse encore
Le réfrigérateur. C'est ton réfrigérateur. Ouais. Ah oui, on oublie qu'il existe des réfrigérateurs comme ça, sous cette forme. C'est des réfrigérateurs tiroirs, ça permet normalement de les glisser sous un plan de travail. Ici, ça me permettait de conserver la fenêtre au-dessus. Donc ces caisses-là, par contre, tu les as fabriquées ou tu les as récupérées? Non, je les ai fabriquées à partir du modèle des caisses qui me servent de tabouret, pour la simple et bonne raison qu'il fallait l'adapter aux dimensions de l'électroménager. Bon, et alors l'élément principal, j'allais dire la star, mais qui est quand même dans son petit coin. Oui, parce qu'il prend un peu de place quand même. C'est ce container, c'est un vrai container? C'est un vrai conteneur, maritime, fin de vie. Maritime, ouais. Qui a été récupéré par une société locale, repeinte. Le but pour moi, c'était d'avoir une seule pièce fermée, qui est la salle de bain, qui devait effectivement être fermée, et d'avoir des surfaces de rangement pour la cuisine. En fait, ça te coûtait moins cher de faire venir un conteneur, de l'aménager, que de faire des placards sur mesure? Oui, en fait, l'idée est venue de là aussi. J'ai fait faire des devis par des cuisinistes pour 4 placards, 2,40 m de placards, et le prix, en fait, était plus élevé que de prendre un conteneur en fin de vie, de le faire repeindre, de le faire amener ici, de le manutentionner, de le faire poser dans le loft. Incroyable. Donc, autant choisir de récupérer en plus quelque chose qui ne servirait plus et de lui donner une deuxième vie. On va découvrir la salle de bain et bien plus encore dans quelques instants. Mais avant ça, on part du côté de Gamsheim dans la boutique La Marilys d'Isabelle qui nous a fait une petite sélection de déco de Noël aux petits oignons. Et puis on retrouve Philippe dans un instant. Bonjour madame. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Alors je viens chercher l'inspiration de Noël. Et je remarque qu'il y a largement de quoi faire, mais alors qu'avec toi, on n'est pas dans les classiques, on n'est pas dans les rouges. Effectivement, c'est une couleur qui ne m'inspire pas particulièrement en général. Qu'est-ce que c'est Noël pour toi? À quoi ça te fait penser? Quand même le côté magique, féerique, avec toutes ces lumières. Moi, c'est vrai que ce qui me plaît énormément, c'est cette ambiance que je peux donner au magasin de par le luminaire et de par les bougies. La couronne d'Avent qui reste quand même l'élément pour moi central, c'est vrai, Noël, et puis toutes les compositions qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année. Ouais. Il y a vraiment de la magie, il y a de la magie de Noël dans tes couronnes. Merci. Et alors, tu ne sais pas comment tu fais? C'est difficile à expliquer. C'est vrai que c'est des choses qui viennent comme ça quand on travaille la couronne, on prend les éléments et puis on se dit, ben voilà, on va mettre ça, et puis pour donner l'objet final. De la magie. Bon, puisqu'on ne sait pas expliquer la magie de Noël, on peut au moins expliquer comment faire une belle couronne. Ça, je sais faire. Merci. Alors, pour faire cette couronne, il nous faut déjà une base en paille, une base en conifère, de la feutrine, et ça va être l'originalité. Et puis après, petit bois de bonsaï, lichen, petites feuilles séchées ou autres feuilles qu'on peut glaner en forêt, peu importe, les 4 bougies, les petites épingles pour pouvoir fixer la feutrine. En fait, si je comprends bien Isabelle, on va superposer 2 couronnes. Exactement. C'est ton truc à toi. J'aime parce que je trouve qu'elles sont davantage mises en valeur quand elles sont en hauteur. Voilà. Ouais. On commence par celle qui est toute nue? Exactement, la petite couronne en paille qu'on va habiller de feutrine. Donc on enroule et on pique après avec les épingles. Voilà, pour maintenir le tout, et ça permet également de donner des petits volumes à la feutrine. Oui. Après, comment on fait? On fixe la deuxième? On fixe la deuxième, alors on peut simplement la poser aussi ou la fixer, voilà, comme on le souhaite. Une fois que les deux sont superposés, donc on va intégrer les 4 bougies et après commence tout le travail de décoration. Donc en fonction du choix qu'on fait, donc là en l'occurrence le petit bois de bonsaï, les lichens, des petites feuilles séchées, des noix, des glands, enfin voilà. Et voilà le résultat, et puis tu t'es même permis de rajouter une petite couronne rouillée au milieu. C'est voilà ma petite touche personnelle. Et moi j'ai envie d'allumer les 4 bougies, on peut pas, non. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, on peut pas, ça n'a pas démarré. Ah mais oui, c'est vrai, j'oubliais. On en a encore pour une bonne semaine avant le 1er de l'Avent. Bon, vous pouvez rendre visite à Isabelle, c'est porte ouverte le week-end prochain. 23 et 24, effectivement, de 17h à 21h. Je vous accueille avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, tous les jours, sinon. Tous les jours, il y a porte ouverte tous les jours à la Marilys. Jusqu'à Noël. Exactement. Merci Isabelle. Merci à toi, Caroline. À très vite. Merci, au revoir. Et nous retournons tout de suite chez Philippe pour la suite de la visite dans le loft à Mulhouse. Waouh. Alors, je ne sais pas pourquoi on s'embête à cacher les tuyaux. Philippe, lui,
il veut les montrer. Oui, c'est pour garder l'esprit le plus industriel possible. Et puis, c'était aussi une contrainte technique. Les murs sont en acier. Donc c'est très difficile de cacher quelque chose dedans. Et refaire des cloisons pour rien, c'était pas très intéressant. Donc après, il faut jouer le jeu à fond. Donc c'est monter tout ce qui est robinetterie sur des cloisons transparentes pour effectivement voir toutes les arrivées d'eau. C'est agréable, honnêtement, d'être là-dedans, de se doucher là-dedans. C'est très agréable parce que il y a justement pas de sensation de confinement. Comme tout est transparent, t'as pas de limite. C'est vraiment comme si tu te douchais en plein air. Et donc voici ton petit coin repas. Oui. Bon, cette table sert aussi de table de réunion. Hein, tout à fait, c'est la table de réunion du studio photo. C'est pour ça qu'elle a ces dimensions-là et qu'elle peut accueillir 12 personnes. Mais c'est aussi parce que la dimension du loft... faut des meubles qui aient la bonne taille, sinon ça fait ridicule un peu. Et alors ces écrans ? Ces écrans normalement me servent à présenter mes photos aux clients, différentes versions d'une même photo et faire des choix. Mais là je te l'ai mis dans un mode un peu plus déco. Et l'idée était aussi de se dire, on a quand même un mur opaque de 16 mètres de long. Donc se dire, qu'est-ce qui se passerait si je mettais 5 fenêtres dedans. Ce sont tes fenêtres. Ce sont mes fenêtres et donc je peux choisir devant quoi je dîne. Oui, une petite vue sur Haïti où tu aimes bien aller, moi ça me déplaît pas. Pour dîner, c'est assez agréable. On va dîner? Oui, parce qu'il va être l'heure de se quitter, tu le sais. Écoute, voilà, une dernière petite surprise avant de partir. Qu'est-ce qu'on va manger? La réponse apparaît devant toi. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un vidéoprojecteur là-haut avec un miroir. Et alors? Sushi au foie gras et pain d'épices. Génial. Voilà, c'est une fois de plus l'alliance de deux choses totalement opposées. Et c'est aussi l'utilisation d'une chose que moi j'utilise habituellement, bien entendu, pour mes réunions de travail, mais qui aujourd'hui, je t'ai fait un petit clin d'œil plus déco, on va dire. J'adore. Merci de nous avoir ouvert tes portes, vraiment. Mais je t'en prie. Vraiment, c'est l'alliance de plein de choses chez toi. Oui, c'est des contraires qui subliment en fait au final. C'est ce que j'essaye d'atteindre à la fois par mes photos et dans ma vie, après tout. On se reverra. Oui, avec plaisir. Avec le deuxième étage, pourquoi pas. Voilà. À très vite. Alors moi j'ai plein de choses à vous dire. La première, c'est que parmi le nombre de marchés de Noël qui débarquent en Alsace, s'il y en a un à retenir, c'est bien celui-ci. La cerise sur le gâteau est une table d'hôte à Strasbourg qui organise son petit marché de Noël, là, le week-end qui vient. Une dizaine de créateurs seront présents. Il y aura à manger, vous verrez des feux de camp. C'est très très sympathique, très convivial. Il y a aussi des boutiques strasbourgeoises qui viennent avec leur sélection shopping Noël. Bref, ça vaut le coup. C'est ce week-end à la cerise sur le gâteau à Strasbourg. Philippe le sait, il y a le site internet, c'est comme ça que tu nous connais, alsace20.tv pour revoir l'émission. Et puis il y a un blog, secretdeco.blogspot.fr, dans lequel je vais noter toutes les bonnes adresses que m'a donné Philippe. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!